Bienvenue à la 10e édition du Salon du Made in France. Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, le vlog du jour est consacré au Salon du Made in France. C'est déjà la 10e édition, donc joyeux anniversaire à eux. Je suis invité par l'agence Flag, donc ce sera l'occasion d'aller voir des marques qu'on connaît déjà, mais également d'en découvrir d'autres et de partager ça avec vous si vous n'avez pas eu la chance d'y aller. La 10e édition du Salon du Made in France a donc lieu au parc des expositions de la Porte de Versailles. Donc c'est très facile, à partir de Gambetta, il faut prendre l'A3 suivi de l'A12 pour arriver directement à Porte de Versailles. L'entrée vraiment est très proche du métro et j'arrive sur les lieux. C'est bon, j'ai mon badge, hop là, presse. Donc je vais pouvoir aller découvrir le salon. J'ai également la carte qui va bien. Je vais d'abord la regarder pour savoir où aller, mais de toute façon je pense que je vais écumer le salon en entier. Le salon du Made in France a eu lieu donc du 10 au 13 novembre dernier, pendant 4 jours. Alors je dis dernier, mais en fait ça se termine aujourd'hui. Et l'entrée est gratuite sur préinscription. Et sinon ça coûtait 10 € sur place, mais c'était remboursé au premier achat, donc ça c'est plutôt pas mal. Le salon est divisé en plusieurs secteurs d'activité. Il y a beauté et bien-être, mode et accessoires, maison et décoration, enfance et loisirs, et enfin gastronomique, sans parler des pavillons qui sont dédiés par région. Je rappelle que donc ce salon est le plus grand événement célébrant la fabrication française. Il y a plus de 1000 exposants cette année, et ça permet d'acheter et de découvrir des milliers de produits fabriqués en France. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé à chaque fois de mettre le nom des marques stands sur lesquels j'allais, donc vous avez normalement toutes les informations dans la vidéo. On retrouve bien sûr des marques que l'on connaît, type Payotte en l'occurrence, ou bien Belleville et sa manufacture. Des marques que nous avons pu nous découvrir lors d'événements notamment, mais également découverte de nouvelles marques ou de marques qui sont un peu moins connues, et ça leur permet justement de se faire repérer. Bon là, Jules et Jeanne ne sont plus à découvrir hein, clairement, mais c'était l'occasion quand même d'aller voir ce qu'ils proposaient. On arrive d'ailleurs sur le plateau télé Fait en France le Mag, présenté par Anthony Vittorino, avec des heures et des heures de direct, avec des interventions d'experts du Made in France bien sûr, ainsi que des chefs d'entreprise. Des animations bien sûr ont été organisées par le salon directement, mais on pouvait également en trouver sur les stands des diverses marques qui souhaitaient en faire. De même, il y a eu les 5 grands prix du Made in France qui ont été décernés dès le jeudi. Le prix de l'innovation, le prix de l'espoir de l'année, le prix de l'entrepreneur de l'année, le prix du produit de l'année et le grand prix du public. Le palmarès est bien sûr à retrouver sur le site du salon du Made in France. Et voici donc le fameux village de l'artisanat avec les différents pavillons régionaux, donc la Bretagne, la Normandie, Centre-Val de Loire, PACA, etc., etc. Et puis, au détour d'une allée, on peut tomber sur une marque qu'on ne connaissait pas. En l'occurrence, c'est normal puisqu'elle vient d'exister seulement, c'est Lolilo, qui propose une tour d'observation pliable et sécurisée pour les enfants. Donc là vous voyez en temps réel le temps nécessaire pour la plier, c'est facile, c'est rapide et c'est une super belle découverte.
Cette année, la région à l'honneur, c'était l'Île-de-France, qui a été représentée par plus de 40 entreprises. Cette année, pour la première fois de l'histoire du salon, il y a eu une usine du futur qui a été mise en place par le SLIP français et c'était en bref 1400 mètres carrés, oui 1400, dédiés aux étapes essentielles de fabrication de pièces prêt-à-porter. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait les professionnels travailler directement sur les machines qui expliquaient aux personnes qui passaient par là comment ça fonctionnait. Et il y avait également un coin pour des conférences. Une superbe initiative de la part du SLIP français. Et voilà, je suis resté un peu plus de 2 heures dans le salon. Je crois que j'ai eu le temps de voir à peu près tout. Je repars sans en avoir rien acheté. Et pourtant, il y a vraiment de très belles choses. Mais c'était pas mon projet. En tout cas, si jamais vous avez eu la chance d'y aller, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si ce n'est pas le cas, j'espère tout de même que vous avez passé un bon moment en regardant ce vlog. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!